Pour pouvoir poursuivre notre chapitre sur les fonctions trigonométriques, nous allons d'abord effectuer une petite piqûre de rappel sur les coordonnées cartésiennes. Donc nous nous plaçons dans le cas où nous avons l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, qui tous les deux sont dirigés par deux vecteurs unitaires, donc le vecteur petit i qui est donc de norme 1, qui dirige l'axe des abscisses, et petit j qui dirige l'axe des ordonnées, lui aussi est de norme 1. Et puis grand O ou 0, c'est l'origine du repère, c'est ce point ici. Donc ce que nous allons énoncer, c'est qu'à chaque fois que nous prenons un point du plan, ou un vecteur d'ailleurs, puisqu'en fait les deux, nous allons voir que ces deux objets sont très liés. Si nous prenons ici le vecteur OM, alors je vais le faire en vert par exemple, eh bien le vecteur OM, il est évidemment relié au point M. Eh bien, nous pouvons écrire que ce vecteur OM s'écrit comme un certain nombre de fois le vecteur I plus un certain nombre de fois le vecteur J. Donc, par exemple, je vais prendre ici ce vecteur horizontal. Alors, il se trouve que lui, il est égal à un certain nombre de fois le vecteur I, puisqu'il lui est collinaire. Donc, nous allons l'écrire A fois le vecteur I. Pour petit a, un certain réel. Et puis, si nous prenons ce vecteur vertical qui est collinaire au vecteur j, eh bien lui aussi, il est égal à un certain nombre de fois le vecteur j, donc un certain nombre de fois, c'est-à-dire petit bj pour petit b, un certain réel. Donc le vecteur OM est égal à AI plus BJ. Nous allons écrire ceci de manière un peu raccourcie. En colonne, nous notons AB, et le couple AB, les deux réels A et B, forment ce qu'on appelle le couple des coordonnées du vecteur OM. Et donc, le point grand M, nous allons noter ces coordonnées en ligne, cette fois-ci sous forme d'un couple, nous les appellerons AB. Donc une dernière fois, pour que les choses soient claires, si je pars du point O et que je parcours A fois le vecteur I, et que de là où je suis arrivé, je repars en parcourant B fois le vecteur J, eh bien j'arrive bien sur le point M. Donc OM est bien égal à A fois I plus B fois J. Donc nous allons formaliser tout ceci, rédiger tout cela de manière un peu plus rigoureuse. Voici l'énoncé précis. Si nous prenons petit u un vecteur du plan, il existe un unique couple de réels AB, tel que U est égal à A fois le vecteur I plus B fois le vecteur J. Ce couple est appelé couple des coordonnées de J. Alors attention, ce couple évidemment, il dépend des deux vecteurs I et J. Donc on appelle cela le couple des coordonnées de U dans la base IJ. Et on note alors U, le vecteur AB, et on prend l'habitude de noter les vecteurs en colonne, de noter leurs coordonnées en colonne. Et puis ensuite pour des points, si M est un point du plan, le vecteur OM, si on lui applique le point numéro 1, eh bien, il s'écrit de manière unique comme A fois I plus B fois J pour un certain couple A et B. Donc, il existe un unique couple AB tel que OM, le vecteur, est égal au vecteur AB. Alors, ce couple AB est appelé, lui aussi, couple des coordonnées de grand M. Mais cette fois-ci, ce couple dépend non seulement du vecteur I et du vecteur J, mais aussi de l'origine du repère grand O. Donc, on parle ici d'un repère. C'est le couple des coordonnées de M dans le repère OIJ. Et là aussi, on prendra l'habitude de noter en ligne les coordonnées des points. Donc on note grand M égale le couple AB entre parenthèses. Et vous connaissez ce vocabulaire, le réel petit a, donc la première coordonnée de grand M, c'est l'abscisse de grand M, et la deuxième coordonnée petit b, c'est son ordonnée. Rappelons les règles de calcul que vous connaissez probablement. Si nous prenons deux vecteurs U et U', respectivement de coordonnées xy et x'y', et si nous prenons aussi deux scalaires, c'est-à-dire deux réels lambda et lambda', alors le vecteur lambda u plus lambda' u', qui s'appelle une combinaison linéaire des vecteurs u et u', donc une constante fois u plus une constante fois u', eh bien ce vecteur a pour coordonnées lambda x plus lambda' x' en abscisse et lambda y plus lambda' y' en ordonnée. Donc on peut ici rédiger un exemple. Si je prends 2 fois le vecteur 1, 3, moins 3 fois le vecteur moins 1, 2, eh bien j'obtiens en abscisse 2 plus 3, donc 5, et en ordonnée 6 moins 6, 0. Donc vous connaissez évidemment ces règles. Deuxième règle, pour les points, si je prends deux points grand A et grand B, deux coordonnées respectives xa, ya
et xb, yb, alors le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa en abscisse et yb moins ya en ordonnée. Donc par exemple, si grand A c'est le point de coordonnées moins 2, 3, et grand B est le point de coordonnées 1, 5, alors le vecteur AB a pour abscisse 1, moins 2, donc 3, et pour ordonnée 5, moins 3, donc 2. Rappelons deux définitions déjà connues également. Si petit u de coordonnées AB est un vecteur, nous appellerons norme de u, qui va se noter petit u entre deux doubles barres, le réel racine de a carré plus b carré. Et donc, cette norme, c'est égal à la distance de O au point qui est au bout du vecteur u, entre guillemets. Donc, si nous faisons un dessin, nous pouvons remarquer que le vecteur u est égal à un certain vecteur OA, OM, mettons, pour un vecteur, pour un point M bien choisi. Donc, si nous avons ici, je vais le mettre en bleu, si nous avons ici un vecteur U, et grand O l'origine du repère, eh bien, il existe un point M tel que le vecteur OM est égal au vecteur U. Donc, tout simplement, ici, le vecteur M, si petit u est de coordonnées AB, le vecteur M, le point M, pardon, c'est le point de coordonnées AB en ligne. Donc, à ce moment-là, la norme de U est égale à la distance OM. Alors, je n'ai pas mis de... On prendra l'habitude, petit à petit, en prépa, de ne pas mettre systématiquement des flèches sur les vecteurs. C'est une habitude qu'on garde souvent en dimension 2 et en dimension 3, en particulier au lycée, mais qui ensuite disparaît dans le supérieur. Deuxième point, si nous prenons deux points grand A et grand B, la distance de grand A à grand B est égale à la norme du vecteur AB. C'est d'ailleurs exactement ce que nous venons d'utiliser en disant que la norme d'un vecteur U, enfin du vecteur U sur ce dessin, était égale à la distance OM. Alors, elle est donc égale, d'après l'expression du vecteur AB qui se trouve encore page de gauche, à la racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Donc si nous traitons un exemple, si nous prenons par exemple, alors je vais reprendre l'exemple qui se trouve page précédente, si je prends grand A de coordonnées moins 2, 3 et grand B de coordonnées 1, 5, eh bien la distance AB, c'est la norme du vecteur 3, 2, donc c'est la racine de 9 plus 4, et donc c'est égal à racine de 13. C'est toujours un nombre positif. Effectuons un rappel de géométrie. Si nous avons deux points A et B, si on note juste AB, c'est la distance. AB sans rien note une distance. AB avec une flèche au-dessus, évidemment, c'est le vecteur AB. AB entre crochets, c'est un segment. Et AB entre parenthèses est une droite. Donc attention, bon, il n'y a pas beaucoup de géométrie en prépa, il n'en reste plus beaucoup au programme, mais attention de ne pas mélanger toutes ces notations que nous serons tout de même appelés à utiliser de temps à autre. Énonçons une première proposition simple concernant la norme. Si U est un vecteur et lambda est un réel, un scalaire, eh bien la norme de U est nulle si et seulement si le vecteur U est nul. Graphiquement, la norme de U est nulle signifie, si on revient au dessin de gauche, que la distance de grand O à grand M est nulle, donc que M est égal à O, c'est-à-dire que le vecteur U est nul. Et deuxième point, la norme de lambda fois U, c'est égal à lambda fois la norme de U, mais attention, c'est valeur absolue de lambda fois norme de U, puisqu'une distance doit toujours, ou une norme, doit toujours être positive. Démontrons ces deux points. Nous allons noter AB les coordonnées du vecteur U. Donc pour le premier point, la norme de U est nulle. Cela est équivalent à dire que racine de a carré plus b carré égale 0. Par équivalence, puisque la fonction racine ne s'annule que en 0, cela est équivalent à dire que a carré plus b carré est nul. Mais a carré est positif, b carré est positif, donc lorsque la somme de deux réels positifs est nulle, la seule possibilité c'est que ces deux réels en question soient nuls. Donc cela est équivalent à a carré égale b carré égale 0. La fonction carré ne s'annulant que en 0, il nous reste a égale b égale 0, ce qui est bien équivalent à u égale à 0.
Pour le deuxième point, pas de difficulté particulière. La norme de lambda u, si l'on revient à la définition, c'est la racine de lambda a au carré plus lambda b au carré. Donc c'est la racine de lambda carré fois a2 plus b carré, a2 plus b2. Nous pouvons séparer cette racine en un produit, c'est la racine de lambda 2 fois la racine de a2 plus b2. Alors pour la deuxième racine, nous reconnaissons la norme de u. Et attention, nous l'avons déjà mentionné, alors je vais le réécrire ici, c'est très important. Pour un réel, la racine de x2, ça n'est pas x, c'est la valeur absolue de x. Prenez par exemple la racine de moins 1 au carré, ça n'est pas moins 1, c'est 1. Donc c'est la valeur absolue de 1. Donc ici, la racine de lambda au carré, c'est bien la valeur absolue de lambda. Nous allons terminer cette vidéo en énonçant le théorème de l'inégalité triangulaire. C'est un théorème très important, nous utiliserons un nombre incalculable de fois cette inégalité triangulaire. Nous démontrerons ce théorème plus tard dans l'année et pas dans ce chapitre. Donc première version avec des vecteurs, si nous prenons deux vecteurs u et u', alors la norme du vecteur u plus u' est plus petite que la norme du vecteur u plus la norme du vecteur u'. Ceci c'est la première inégalité, c'est la plus importante, celle qu'on utilisera le plus, celle qui est souvent à elle seule appelée inégalité triangulaire. Maintenant, je le ferai juste après, on peut tout de même démontrer la seconde inégalité que je vais noter numéro 2 en utilisant la première. Cette seconde inégalité, elle dit que la norme de u plus u' est plus grande que la valeur absolue de la norme de u moins la norme de u'. Vous noterez que l'on peut, dans le membre du milieu, remplacer le signe plus par un signe moins. Donc la norme de u moins u' est plus petite et plus grande que les deux termes qui sont là. Les termes de gauche et de droite, eux, n'ont pas à changer. Alors pourquoi appelle-t-on cela l'inégalité triangulaire? Eh bien on le voit très bien sur un dessin. Si je trace deux vecteurs, un vecteur u et un vecteur u', donc je vais appeler le vecteur du bas petit u et le vecteur ici petit u'. Il faut déjà commencer par visualiser le vecteur u plus u', donc pour cela je vais recopier le vecteur u' et le mettre entre guillemets au bout du vecteur u. Alors la somme des deux vecteurs, u plus u', eh bien c'est u suivi d'une certaine manière de u', c'est le vecteur qui se trouve ici. Et donc l'on voit sur ce dessin, on voit apparaître un triangle, dont je vais repasser les côtés en rouge. Je vais considérer ce triangle-là. Alors l'inégalité triangulaire, géométriquement, elle exprime que, d'une certaine manière, le plus court chemin d'un point à l'autre, c'est la ligne droite. Alors ça ne dit pas tout à fait ça, mais il y a il a un rapport avec cette expression. En tout cas, elle exprime que la distance entre deux points dans un triangle, donc la longueur du côté d'un triangle, est plus petite que la somme des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, le côté du haut, qui a pour longueur norme de u plus u', est plus petit. Enfin, sa longueur est plus petite que la somme des longueurs des deux autres côtés. Donc, côté du bas, sa longueur, c'est norme de u. Et le côté qui se trouve à droite, ici, sa longueur, c'est norme de u'. L'inégalité que j'ai appelée numéro 2, donc celle de gauche, est un peu plus délicate à voir graphiquement, mais elle exprime que la longueur d'un côté est toujours plus grande que la différence des longueurs des deux autres côtés, à condition de prendre la valeur absolue de la différence des deux autres côtés. Donc ici, la longueur de u plus u' est plus grande que la longueur du côté du bas, donc norme de u, moins la longueur du côté à droite, donc norme de u'. Il existe une version avec des points de cette inégalité. Si nous prenons 3 points ABC, 3 points du plan, eh bien la longueur AC est plus petite que la longueur AB plus la longueur BC, et elle est plus grande que la valeur absolue de AB moins BC. Pour le démontrer, il suffit de poser U égale au vecteur AB. Alors je vais le noter sans flèche, toujours. U égale au vecteur AB, et il suffit de poser U' égale le vecteur BC. Et on applique le point numéro 1. Nous allons avoir directement le point numéro 2. Sur le schéma précédent, cela revient à prendre A ici, B ici et C ici.
Donc à nouveau, nous retombons bien sur un triangle, d'où le nom d'inégalité triangulaire. Alors, je vais terminer en montrant que l'inégalité numéro 1, implique l'inégalité numéro 2, mais je ne vais pas démontrer l'inégalité numéro 1. Donc pour cela, il suffit d'une petite astuce. Il faut remarquer que la norme de U est égale à la norme de... On fait ce qu'on appelle en maths une apparition-disparition. U plus U' moins U'. Et je vais appliquer maintenant l'inégalité numéro 1 à cette somme de deux vecteurs en l'écrivant comme un premier bloc U plus U' plus le vecteur moins U'. Donc si à cette somme de deux termes j'applique l'inégalité numéro 1, j'obtiens donc que la norme de U est plus petite que la norme de U plus U' plus la norme de U'. Je vais passer le terme norme de U' à gauche de l'inégalité. J'obtiens donc cette première inégalité. Norme de U moins norme de U' est plus petite que norme de U plus U'. Donc cette première inégalité, il faut bien la conserver. Je vais l'appeler petit a. C'est notre première inégalité. Et nous allons refaire exactement la même chose en inversant les rôles de U et U'. Nous allons écrire que la norme de U', c'est la norme de U' plus U moins U. Et alors je ne le détaille pas, mais de la même manière, nous allons obtenir norme de U' moins norme de U, plus petite que norme de U plus U'. Et ça, c'est notre inégalité petit b. Alors j'effectue ici un petit rappel que nous reverrons dans l'année, mais que vous êtes censé connaître depuis le lycée, quelque chose d'important. Si petit x et petit y sont deux réels avec a priori y positif, eh bien si nous avons x plus petit que y et moins x plus petit que y, eh bien par définition cela est équivalent à dire que la valeur absolue de x est plus petit que la valeur absolue de y. Or ici, si vous regardez bien, le point petit a nous donne ici cette première inégalité en remplaçant x par norme de u moins norme de u' et y par norme de u plus u'. Et ceci, c'est ce qui correspond à l'inégalité petit b. Donc, l'inégalité a et l'inégalité b impliquent que la valeur absolue de la norme de u moins la norme de u' est plus petite que la norme de u plus u', et ça c'est bien l'inégalité numéro 2, c'est bien l'inégalité numéro 2 que nous voulions montrer. Voilà, donc j'arrêterai ici cette vidéo.